Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo Christelle Angélique. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le constater pour certains, effectivement j'avais un petit peu arrêté d'entretenir ma chaîne YouTube parce que j'étais sur plusieurs projets à la fois. Donc justement, je voulais aussi prendre cette occasion pour vous en parler. J'ai enfin créé mon e-book pour apprendre à tirer les cartes parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour les personnes qui voulaient apprendre à tirer les cartes. Alors peut-être que pour certains, vous avez commencé à tirer les cartes, vous essayez un petit peu par-ci par-là, mais vous n'avez pas forcément de méthode. Eh bien, dans cet e-book, vous allez pouvoir apprendre plusieurs méthodes de tirage, surtout comment ouvrir une séance, une guidance, comment se protéger énergétiquement, comment protéger les personnes qui vous entourent aussi quand vous leur tirez les cartes. Il y a plein de petites astuces aussi dans cet e-book et je vous parle aussi de mon parcours, de comment j'ai pris conscience de ma médiumnité, de comment mes guides sont rentrés en contact avec moi et m'ont fait prendre conscience que j'étais clairaudiente et aussi clairvoyante. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans la barre d'outils, dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ça. Et bien sûr, pour ceux et celles qui veulent obtenir l'e-book, je vous laisse suivre le lien et rentrer en contact avec moi si vous avez des questions aussi par la suite. Sur cette vidéo, on va aller voir un petit peu vos énergies par signe astrologique du mois d'octobre. Donc on va voir plusieurs domaines, le général, le professionnel, le sentimental, les messages pour les guides, tout ce qui est niveau prédictif pour ce mois-ci. On va rester vraiment, l'intention est sur le mois d'octobre. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, si vous savez. ça m'a tellement manqué de faire des vidéos. Et là, je me suis dit, allez, là, c'est le moment. On rentre dans l'automne. On prend quand même de bonnes résolutions. On n'attend pas la fin d'année. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis. C'est une guidance générale. Donc voilà, vous gardez quand même votre discernement. Vous prenez que les messages qui résonnent en vous. Ce qui ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Bienvenue les balances sur votre vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On va ici tout de suite aller voir un peu votre état d'esprit sur le mois d'octobre et votre défi du mois. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est conclu. J'ai l'impression que vous avez réussi à peut-être avoir l'obtention de quelque chose. Il y a un moment de joie, de bonheur, qui est plutôt intéressant, on me dit. Ah, vous voyez, et on a la séparation pour votre défi. Alors peut-être que vous êtes tellement dans quelque chose d'optimiste, je dirais. Il y a une situation ici où des personnes, je sais pas, il y a quelque chose qui vous apporte énormément de joie. Mais votre défi du mois, ça va être peut-être de rester canalisé sur vos énergies, c'est-à-dire de ne pas trop déborder sur ce moment de joie. Et pourtant, bon, vous avez de la joie et c'est tant mieux et vous avez bien raison de le prendre, mais il y a peut-être aussi surmonter quelque chose, surmonter une séparation, surmonter un événement qui est vraiment... qui contrebalance, j'allais dire, vous voyez. Alors que vous, signe de la balance, vous arrivez à trouver votre équilibre, mais il y a quelque chose qui vous dérange, on me dit. Alors, on va aller voir un petit peu sur le prédictif d'octobre, ce qu'il y a pour vous, mes amis balance. Alors, prédictif d'octobre. Ok, bon, vous voyez, on a le cœur qui ressort, on a l'amour. Donc, j'ai l'impression que c'est lié à la séparation. On a le mois, on a la période de l'automne. Donc là, on est en plein dedans. On va aller voir un petit peu. C'est quand même très paradoxal. On va prendre les deux qui sont sortis. C'est quand même très paradoxal, la séparation et le côté joyeux que vous avez ici. Il y a un déséquilibre. Bon, elle est sortie à l'envers. D'habitude, je ne prends jamais les cartes à l'envers. Pour cet oracle, mais là j'ai l'impression qu'il faut qu'on en discute. Il y a quand même un déséquilibre. C'est étonnant parce que vous êtes du signe de la balance, vous arrivez toujours à trouver le juste milieu de beaucoup de choses, mais là il y a un déséquilibre. Et le déséquilibre, on le voit, on est vraiment sur deux polarités complètement opposées. En fait, on est sur un moment de joie, il y a quelque chose dans l'amour, ou il y a quelque chose qui vous apporte énormément de bien-être, mais il y a une situation qui vous met... qui vous dérange, qui vous met dans un état très désagréable, qui vous déstabilise. Là, c'est vraiment déséquilibré. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans le prédictif pour les balances? On a quoi?
On a l'émotion, on a les frères, le mensonge. Ok. Le domaine sentimental, on va le faire après, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ce domaine-là qui va dominer sur votre tirage en fait. Ici, encore une fois, c'est fou parce que c'est vraiment, vous voyez, c'est deux choses, c'est incroyable. Et encore une fois, même s'il y en a un côté qui est déséquilibré, mais ça contrebalance en fait. C'est incroyable ce tirage. Je vous jure, moi ce que je vois, je vais essayer de vous l'expliquer. Là, on a une situation qui vous apporte beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que moi, je veux vous lire. Hein. Souvent, je reçois énormément de messages en privé, mais n'hésitez pas à commenter la vidéo, parce que ça peut aussi aider d'autres personnes à commenter et à donner leur ressenti. On a vraiment une situation de bonheur, de joie. On a envie de trouver l'amour, on est déterminé. Peut-être que vous venez de vous séparer et que votre objectif, c'est enfin de vous choisir, de choisir l'amour, d'avoir une situation qui vous fait du bien, concrétisation de quelque chose. On abandonne vraiment, on fait tomber les masques d'un côté et on va vraiment chercher le bonheur ici. Ok, il y a quand même une période de silence avec quelqu'un, un entourage, une situation, un travail... Il y a quelque chose qui est en train comment dire, il y a quelque chose que vous voulez abandonner en tout cas. Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous voulez abandonner. Hein. Ok. Bon, on a une période de chance pour vous les balances ici. On a une période de chance. On a les sorties, le jardin, le lys et les souris. Il y a quelque chose ce mois-ci qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous a peut-être blessé. On vous dit ici justement de retrouver votre équilibre parce que c'est une situation qui vous fait du mal quand même. Ouais. Mais d'un autre côté, vous arrivez à trouver votre bonheur. Parce que voilà, vous savez comment sortir peut-être de ce deuil, de cette tristesse, de ce problème. Vous avez envie de sortir. Il y a une période de chance qui arrive à vous. On est encore dans le prédictif. Vous voyez, vous abandonnez un ancien schéma de pensée. Il y a quelque chose avec lesquels vous coupez. Il y a quelque chose avec lequel vous coupez, là. Vous arrêtez. Il y a une prise de hauteur, de la sagesse. On sort d'un déblocage, en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, celle-là, bon, je vais la prendre quand même. Peut-être que quelqu'un vous a fait du mal, peut-être que vous avez subi une situation, subi une personne. C'est quand même un peu lourd pour vous. Hein. On a quand même des nouvelles qui arrivent. On a envie aussi d'apprendre de cette situation. Si on reste dans le relationnel, il y a vraiment une situation qui vous a blessé. Dans le domaine professionnel, ce que j'ai, c'est qu'il est possible que vous abandonnez quelque chose, vous arrêtez un travail pour commencer autre chose. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, que vous adorez faire et qui vous apporte bien plus dans l'intellectuel, si je peux dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui peut vraiment vous apporter énormément en termes d'apprentissage. Il y a peut-être des formations qui vont être passées, enfin plutôt une formation pour certains d'entre vous qui va être faite. Peut-être qu'on vient de finir une formation pour laquelle on a réussi le diplôme. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur des énergies de renouveau. Vous êtes sur des énergies de... Je récolte un petit peu ce que j'ai semé. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Ok. Bon, on va aller voir quand même parce que c'est quand même en déséquilibre. Je vois qu'il y a des situations qui vous font du bien, mais d'autres qui vous dérangent un petit peu. Donc, on va aller voir... le conseil de vos guides ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Conseil de vos guides. On a la discrimination, la rébellion et la fortune. Alors, le conseil est très, très clair. Ici, on vous dit que effectivement, vous avez semé pour récolter certaines choses. Vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail. Vous avez envie d'avancer, vous y voyez un peu plus clair sur ce mois d'octobre. C'était un peu flou jusque-là, mais ce mois d'octobre, c'est votre mois en fait, les balances. Donc,
c'est maintenant qu'il faut récolter, c'est maintenant qu'il faut avancer. Et votre fortune, vous allez la trouver dans n'importe quel domaine, ok? Dans celui sur lequel vous vous êtes focus, en fait. Hein. Si c'est le domaine sentimental, ça sera ce domaine-là. Si c'est le pro, ça sera le pro. Le perso, ça sera le perso. Peu importe. Mais on est vraiment sur quelque chose d'abondant, quelque chose de riche. Et ici, on vous dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. Il faut arrêter avec le regard des autres. On s'en fout, en fait, du jugement des autres. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes apprécié pour ce que vous êtes et qui vous êtes. Donc ici, c'est sortir de ce schéma, de cet ancien schéma de pensée, du regard des autres, du jugement, pour pouvoir aller récolter ce qu'il vous faut. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. J'en voulais que 3, mais c'est pas grave. On vous dit qu'il faut prendre vos responsabilités. Il faut vraiment sortir de ce cercle vicieux sur lequel vous avez toujours voulu aider les autres. Vous avez toujours voulu apporter un peu cette pierre à l'édifice. Vous portez comme ça votre monde sur les épaules. Vous voyez, vous avez un peu le syndrome du sauveur, on appelle ça. Vous avez toujours envie de faire bien pour les autres, de les aider, etc. Mais si vous êtes encore dans cette dynamique, vous ne risquez pas de récolter quoi que ce soit. Hein. Parce qu'ici, on a quand même une blessure de trahison et de rejet qui ressort. Ok? Donc, le conseil qui est ici, c'est maintenant, il va falloir assumer qui vous êtes. Prendre vos responsabilités pour pouvoir avancer et récolter ce dont vous avez besoin. Et ce qu'il vous faut, en fait. C'est ça, surtout. Qu'est-ce qu'on a encore pour les balances en conseil d'élite, s'il vous plaît? Oh là là, décidément. Alors, ce jeu, il est très difficile à faire sauter les cartes. Alors, on va les choisir. On a le secret. Je pense que vous allez garder les choses secrètes. Vous allez rester comme ça. Du coup, vous avez toujours sauvé le monde, mais là, vous allez un peu sauver votre monde. Les retrouvailles, pour moi, c'est vous qui vous retrouvez avec vous-même. Et on a le message karmique. Et en message, j'en ai 2 qui sont venus. J'ai un message d'amour et de calme. Ici, vos guides vous disent qu'il faut garder les choses secrètement, que pour vous. Essayez peut-être de vous reconnecter à votre monde, d'avancer comme ça de votre côté et pas toujours de dire ce que vous allez faire. Voyez? Je regarde juste si vous voyez bien les choses. Ok. C'est vraiment important de comprendre que ce que vous allez entreprendre, c'est pour vous et pas pour les autres. Parce qu'effectivement, il y a ce problème avec le regard des autres. Et si vous mettez votre pierre à l'édifice, quel que soit l'édifice, et qu'on vous dit « Ah non, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ah non, là, tu devrais pas faire ça comme ça. Moi, j'aurais fait différemment. » Oui, mais toi, tu aurais fait différemment. Moi, je veux faire comme ça. Et pour éviter, parce que c'est comme si vous aviez du mal à dire aux autres « Stop, moi, je fais ce que je veux et je m'en fous ton avis quelque part, entre guillemets. Hein. » Eh bien, ne dites rien. Ne dites rien parce qu'on va vous trahir. On peut vous prendre vos idées et du coup, ça va vous mettre de côté, en fait. Donc, pour que les choses arrivent sereinement et calmement, gardez les choses secrètes. D'accord? Je ne sais pas si vous avez bien cerné ce que je suis en train de vous dire. C'est très important de penser à vous, là, les balances. Hein. C'est très, très important. Parce que le déséquilibre, en fait, qu'on a vu en début de tirage, c'est peut-être aussi, la séparation, c'est peut-être aussi amical, on me dit. D'accord? Donc, peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous parlez trop, vous racontez trop votre vie, hein, entre guillemets, et que du coup, les personnes, elles se servent de vos dires contre vous. Ok? Allez, domaine sentimental, on va aller voir un petit peu. Alors, ok. Intimité, rêve, intuition, pour les balances sentimentales. Hop, on a l'entrevue, rendez-vous, rencontre, bienveillance, respect, fidélité et nostalgie, mentalisation, émotion. J'ai vraiment l'impression que pour ce mois-ci, tous les signes quasiment, vous êtes sur quelque chose de nostalgique. Alors souvent, ça arrive à l'automne de faire le bilan de l'année. Pourtant, l'année n'est pas terminée. Mais on fait le bilan parce que on sort de l'été, on sort des festivités, d'une période hyper joyeuse et chaleureuse et estivale. Et là, on se dit, bon, ok, là, en fait, remise en question. Est-ce que j'ai envie d'être dans ce travail? Est-ce que j'ai envie encore d'être avec cette personne? Il y a vraiment cette sensation, mais pour tout le monde, hein, c'est un truc de fou. Hein. Ici, sur le sentimental, pour moi, il y a quelqu'un qui vous fait du bien. Quelqu'un que vous sentez bien en plus. Hein, vous avez de bonnes intuitions sur cette personne et on vous dit c'est ok en fait.
On vous dit c'est ok, c'est peut-être une personne qui, certainement même, qui va vous apporter énormément de bien-être, énormément de chaleur, de compréhension, de bienveillance, de respect, de fidélité. Vous voyez? Il y a vraiment des émotions sereines. Donc, pour les célibataires en couple, peu importe. C'est peu importe. Mais il y a vraiment une période de chance. On a la confiance, vous voyez, on a confiance en l'autre. On a envie d'avoir confiance en l'autre. Il y a de l'attraction, il y a une attirance ici. On aime bien toucher, on aime bien sentir l'odeur de la personne, le toucher. Il y a quelque chose comme ça. Séparation, vous voyez, ça ressort comme tout à l'heure. Hein. Il y a une blessure d'une ancienne séparation. Facteur olive, ok. Pour moi, il y a l'envie d'abandonner des fausses croyances. L'envie de pouvoir avancer avec quelqu'un, mais peut-être que vous vous dites pour certains, moi aujourd'hui voilà, j'ai envie d'avancer avec cette personne parce que elle a les mêmes croyances que moi, elle a les mêmes valeurs et principes que moi. Peut-être que vous vous dites, moi je suis célibataire et j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui pense comme moi, qui croit aux mêmes choses que moi. Peut-être dans la spiritualité, dans la religion, peu importe. Mais on a envie aussi d'avoir confiance en l'autre. On a envie d'être attiré physiquement, que ce soit qui est de l'alchimie, qui est vraiment quelque chose de fort, de passionnel. Il y a vraiment cette envie d'aller au-delà d'une relation classique, je dirais, si je peux dire ça comme ça, amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, en fait. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, faites voir. Le stop, le coup de foudre, ok. Ok. Pour moi, il y a une séparation qui est récente. Il y a il y a une séparation qui est récente pour certains d'entre vous. Encore une fois, c'est général, hein, faites preuve de discernement. Et prenez que ce qui résonne en vous. Il y a des messages qui seront pour vous et d'autres pas. Hein, vous prendrez que ce qui résonne en vous. Il y a une séparation qui est fraîche, hein, qui est récente, en qui vous avez eu un gros coup de cœur. Ok? Ici, on vous dit que de toute façon, tout arrive au bon timing. Donc, si ça ne devait pas se faire comme ça, c'est que ça devait s'arrêter à ce moment-là. Il faut accepter les choses. Parce que derrière, vous avez le plus grand bonheur qui arrive. C'est la meilleure carte du jeu. Et quelque chose qui va durer longtemps. Quelque chose de serein et vraiment sur du long terme. Ok ? Malgré cette séparation, je vois que vous êtes quand même nostalgique pour certains. Mais vous avez envie d'avancer. Il y a peut-être un autre crush qui arrive et on a des vues sur quelqu'un. Quelqu'un vous observe. Quelqu'un aime passer du temps avec vous. Et il y a vraiment cette sensation de vouloir avancer petit à petit vers quelqu'un d'autre. Une autre situation. Pour les personnes en couple, effectivement, peut-être qu'il y a des moments de crise, mais il y a aussi des moments où on arrive à retrouver de la dynamique dans le couple. Vous voyez, on a de la douceur, de la tendresse. Ah là, j'en ai une de trop, mais c'est pas grave. On a le lieu de vie. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous habitez. Il y a des leçons qui sont apprises par les crises qu'il y a eu aussi. L'entourage familial et la rupture. Vous voyez, on est vraiment sur... On arrête maintenant, on coupe avec des énergies négatives. On veut vraiment trouver un équilibre. Et j'ai l'impression que vous vous battez pour ça, les balances. J'ai vraiment l'impression que vous vous battez pour retrouver votre équilibre. Après, peut-être aussi que vous vous séparez de votre conjoint, de votre mari qui a un divorce aussi, vous vous séparez de votre entourage familial ou l'autre personne part et vous laisse avec les enfants, ben, peu importe, vous prendrez ce qui résonne. Il y a plusieurs lectures, bien sûr, parce que c'est général. Mais on voit ici que malgré tout, sur du moyen terme, j'entends court et moyen terme, on va retrouver un équilibre. Vraiment, il y a vraiment un équilibre qui arrive comme ça petit à petit. On y va en douceur. Il y a une question de lieu de vie aussi qui est pris en compte. On en tire des leçons. On avance avec la famille, mais on accepte la séparation. Et on peut aussi, la rupture, ça peut être on arrête avec un ancien schéma de pensée. Vous voyez? Et on repart sur de nouvelles énergies. Parce qu'il y a de l'attirance, parce qu'il y a un vrai coup de foudre, il y a de l'amour, il y a de la confiance. C'est quand même... on a envie d'avancer, on croit à la personne, il y a de la bienveillance, du respect, de la fidélité. Alors peut-être qu'il y a trop de futilités qui se sont passées, mais on a envie aussi d'avancer. Vous voyez? On me dira en commentaire, je veux savoir. Hein. Faites-moi partager vos ressentis. Ça ne coûte rien de laisser un petit like, un petit commentaire. Ça soutient aussi mon travail. Et au moins, ça me permet aussi de voir bien que ça vous parle. C'est ça le plus important, c'est que ça vous parle.
On va aller voir ici un message de l'univers, un message pour vous, pour clôturer la vidéo. Alors, pour mes amis balance, on a quoi? Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. C'est quand même incroyable. Tous les tirages que je fais, ils sont en concordance du début jusqu'à la fin. C'est ce que je vous disais depuis le début. Il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui vient pour contrebalancer, mais c'est pas encore ça. C'est pas juste. Mais pour moi, c'est clair. Il y a trop. Vous donnez beaucoup trop, les amis balance. Il y a un déséquilibre important. Donc, faites attention à vous prioriser, à garder les choses secrètes et pour pouvoir avancer. Ok ? Allez, hop, là, il y en a 2 pour vous. On a quoi? Faites preuve de modération. Allez-y en douceur. Ne dévoilez pas tout. Petit à petit. Je vous l'ai dit. Vous n'êtes jamais seul. Vos guides vous accompagnent. Votre entourage familial, amical est là pour vous. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes en plus jamais seul, vous les balances. Vous êtes des personnages assez... voilà, vous aimez le social. Vous avez envie d'aller vers l'autre, même si vous aimez parfois... Préférez, c'est pas le mot, mais vous aimez parfois vous mettre en recul pour être dans un moment d'introspection, de douceur et de calme, mais vous savez aussi aller vers les autres et trouver cet équilibre. Ok ? Voilà mes amis balance, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et à partager la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!